exceptions. Amen. Élevez vos mains vers lui, dites-lui, papa, merci, nous avons besoin de toi à la prochaine. Amen. Alléluia. Vous savez, David dit que l'Éternel a parlé une fois, mais moi j'ai attendu 2 fois. C'est-à-dire l'Éternel peut parler une fois, mais un homme spirituel ne doit pas entendre une fois. Un homme spirituel doit entendre au-delà de ce qu'on a dit. Parce que tout homme spirituel, il a la voix de l'extérieur, il a aussi la voix de l'intérieur. Ce qui m'étonne, c'est la voix de l'extérieur qui fait beaucoup de bruit. Mais la voix de l'intérieur, elle est plus que la voix de l'extérieur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans le monde spirituel, ce qui est de l'intérieur est calme, mais ce qui est de l'extérieur a beaucoup de bruit. Ils ne m'ont pas compris. Je répète encore. Dans le monde spirituel, ce qui est de l'extérieur a beaucoup de bruit, mais ce qui est de l'intérieur est calme. Dans le monde spirituel, il y a aussi l'eau de l'intérieur et l'eau de l'extérieur. L'eau de l'extérieur a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Mais l'eau de l'intérieur est calme. Mais ce que je sais, c'est l'eau de l'intérieur qui peut calmer l'eau de l'extérieur. Ils ne m'ont pas compris. Il est là, il veut entrer. Celui qui entre, c'est l'apôtre Pierre. Il me dit, prophète, je viens expliquer les 2 eaux. L'eau de l'intérieur et l'eau de l'extérieur. Je lui dis, explique-nous. Il nous dira ce jour-là dans la barque. Lorsque la tempête soulevait l'eau, l'eau de l'extérieur de la barque faisait beaucoup de bruit. Mais ils ont oublié que dans la barque, il y avait l'eau de l'intérieur. Or, l'eau de l'intérieur, c'est Jésus-Christ lui-même, l'eau de la vie. L'eau de l'intérieur est toujours calme. Mais quand Jésus s'est réveillé, oh my God, il a eu la capacité de calmer l'eau de l'extérieur. Je lève ma main, je te prophétise ce matin. L'eau de l'extérieur, ce sont des problèmes. L'eau de l'extérieur, ce sont des combats. L'eau de l'extérieur, ce sont des humiliations. Mais aujourd'hui, il y a l'eau de l'intérieur. La Bible dit ceci: celui qui croira en moi, les sources d'eau vive jailliront de son sein. C'est-à-dire, tout homme spirituel, il a l'eau de l'intérieur. Et l'eau de l'intérieur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de calmer l'eau de l'extérieur. La parole de Dieu a la capacité de calmer ta maladie. La parole de Dieu a la capacité de calmer la sorcellerie de ta famille. La parole de Dieu a la capacité de calmer la maladie qui t'a fait pleurer pendant longtemps. Je lève ma main et je déclare que les sources d'eau vive commencent à jaillir à l'intérieur de toi. Si tu étais malade, l'eau de l'intérieur a calmé. Professeur Toussamba. Yes, professeur. Amen. Quand vous étiez en train de dire Amen, Amen, moi je sentais l'eau de l'intérieur. Il y avait une voix dans mon cœur qui me disait des choses. Ça, c'est un message impeccable. Dis avec moi, impeccable. Josué voit Jéricho de loin. Il voit Jéricho de loin. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'est une belle ville. Une très belle ville. Amen. Il force parce que Jéricho était barricadé. Et Jéricho était fermé. Papa a expliqué sur ce point. C'est tellement fort. Mais lorsqu'il comprend que Jéricho n'est pas favorable pour lui, il n'a pas le niveau de posséder Jéricho, il commence à maudire Jéricho. Il y a des gens qui te combattent dans la vie, ce n'est pas parce que tu es faible, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de te maîtriser. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il te voit, il commence à te haïr, et c'est parce qu'il a essayé, il n'a pas été à la hauteur. Ah, il ne connaît rien. Tu dis il ne connaît rien parce que tu n'as pas la grâce d'être avec lui. Quelqu'un n'a pas compris. Il a maudit Jéricho. Il a dit Jéricho, je t'ai maudit. Oh, ça fait mal. En toi, il n'y aura pas de vie, il y aura la stérilité. Il a maudit la ville de Jéricho. Et il est parti. Et au-delà de cette malédiction, il a dit quelque chose que nous allons encore prier pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jéricho, quiconque osera te construire, il te construira au prix de son premier-né.
En d'autres termes, quiconque osera te bâtir, toi Jéricho, il placera la première pierre au prix de ton premier-né. En d'autres termes, c'est quoi? Celui qui ira construire Jéricho, son fils aîné mourra. Et celui qui viendra construire Jéricho, il mettra le portail, le mirail, le dernier brique au prix de son fils cadet. Mais je pose la question à Josué. Tu es contre Jéricho, mais tu n'es pas contre les fils de Jéricho. Tu es contre Jéricho, mais tu n'es pas contre les fils de ceux-là qui vont construire Jéricho. Qu'est-ce que le fils aîné a fait? Tu as un conflit avec Jéricho, tu n'as pas un conflit avec le fils aîné. Quelqu'un ne m'a pas compris. Deuxièmement, qu'est-ce que le fils cadet a fait? Or, le fils aîné, c'est Alpha. Le fils cadet, c'est Oméga. En d'autres termes, pour reconstruire Jéricho, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est Alpha et Oméga, qui va récupérer la malédiction. Lui n'a pas péché, mais il va récupérer la malédiction de Jéricho. Il va poser ça sur ta tête pour que Jéricho soit reconstruit. Je lève ma main, je te prophétise. Comment? Je ne sais pas qui t'a fait maudit. Yes. Peut-être c'est ton oncle. Yes. Peut-être c'est ton père. Yes. Peut-être c'est ta mère. Comment? Mais je sais quelqu'un qui va te reconstruire. Yes. Il a accepté d'être maudit afin que toi tu sois restauré. Comment? Il est le fils aîné, il est le fils cadet. Comment? Lui-même il est Ruben, lui-même il est Benjamin. Yes. Il a récupéré la malédiction qui t'appartenait, il a mis sur sa tête. Comment? Je lève ma main, je te prophétise. Comment? À partir de ce matin, tu n'es plus maudit. Yes. À partir de ce matin, tu n'es plus condamné. Yes. À partir de ce matin, tu n'es plus sous l'humiliation. Yes. Reçois une nouvelle saison d'odeur. Yes. Oh, c'est tellement fort ça. My father. Non, ça c'est un thème inspiré. Come on. La Bible dit au prix de son premier-né et au prix de son cadet. Les premiers-nés et les cadets ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Mais ils acceptent d'être condamnés à la place de Jéricho. C'est Jéricho qui avait des problèmes. Mais le fils prend la condamnation de la ville. Aïe, 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 aïe. Celui qui a fait la nudité, c'est Cham. Mais quand Noé maudit, il attaque le quatrième fils de Cham. Cana. Ton quatrième fils. Comme tu as vu la nudité, ton quatrième fils. C'est toi le Cham qui a péché. Mais comment le quatrième fils récupère la malédiction qui n'est pas à lui? Moi j'aime cet homme. Il entre dans les combats qui ne lui appartiennent pas. Il entre dans des dossiers qui ne lui appartiennent pas. Il n'a pas besoin de savoir où est-ce que le problème avait commencé. Lui, quand il arrive, il ne pose pas de questions. Il prend les combats, il met sur sa tête. Celui qui a placé les épines dans le jardin, c'était Dieu. Il dit, comme vous avez fait ceci, Adam, la terre produira des épines. Mais quand cet homme arrive, il n'a pas besoin de savoir qui a placé les épines. Il récupère toutes les épines, il constitue la couronne des épines. Donc les épines qui devaient bloquer ta marche, il les met sur sa tête. Il entre dans un combat qui n'est pas en lui. Comment? Je lève ma main, je te prophétise. Yes. Je ne sais pas si tu es Mouloubakat. Comment? Je ne sais pas si tu es Runt. Comment? Je ne sais pas si tu es Kassayen. Yes. Je ne sais pas si tu es du Maniema. Comment? Je ne sais pas si tu es de Kalemi. Comment? Je ne connais pas les combats de ta famille. Yes. Mais moi je connais un homme. Comment? Lorsque lui il arrive, Aïe. il entre dans un combat qui n'était pas à lui. Comment? Même si tu étais maudit, Yes. même si dans ta vie il y avait les épines, Yes. il a la capacité de récupérer ces épines Comment? et de mettre ça sur sa tête. Comment? Là où il y a les épines, quelqu'un ne peut pas aller loin. Yes. Là où il y a les épines, quelqu'un ne peut pas courir. Yes. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelques personnes. Comment? Comme il a enlevé les épines, My il father. a mis sur sa tête. Monsieur À mon partir de père. ce matin, les paroles qui vont le suivre partout. Quand il fait construire, la parole de Josué s'élève contre sa vie. Tu es là, quelle est la parole qui s'élève contre ta vie? Lorsque les opportunités viennent devant toi, quelles sont ces paroles qui s'élèvent? Lorsque le mariage s'approche de toi, il n'y a pas quelqu'un qui a déclaré des choses dans ta famille. Il n'y a pas quelqu'un qui a libéré. Il a dit dans cette famille, personne ne fera ceci. Tu marches, mais il y a des paroles qui pèsent sur toi.
Tu parles un bon français, mais il y a des paroles qui pèsent sur toi. Tu postules à Kamoa, mais il y a des paroles qui disent que dans notre famille, personne n'aura une bonne position à Kamoa. Les paroles maléfiques qui t'accompagnent. Amen. Ce matin, comme l'ange de ce territoire, je parle à tout celui qui a déclaré des paroles sur toi. Par les mandats reçus du ciel. Comme le prophète de cette ville. Yes. Comme le prophète de la nation. Yes. Je commence à changer ces paroles maintenant. Yes. Peu importe qui t'a maudit. Come on. Peu importe celui qui a déclaré. Yes. Cela m'est égal. Yes. C'est que moi je sais. J'ai un mandat de changer les paroles qui pesaient sur ta vie. Come on. Est-ce que je peux parler? La bouche autorité. Ce que je vais libérer, c'est tellement fort. Comme on père. Asseyez-vous, je vais libérer les oracles. Nous voulons prier. Papa Adam, c'est tellement fort ce que je dis. Elle est là. C'est Rachel qui vient. Rachel dit, papa, moi aussi Rachel, j'ai déclaré des paroles sur mon fils. À cause de la souffrance, j'ai pris mon bébé, j'ai dit désormais on va l'appeler Benoni. Benoni qui veut dire fils de la douleur. Il a libéré une parole sur la vie de l'enfant. Oh my God. Qu'est-ce que l'enfant a fait pour lui coller les paroles de la douleur? Les parents, faites attention. Lorsque tu parles, la destinée des enfants de Dieu est liée à la parole qui est libérée sur leur vie. C'est pourquoi le jour de la mort de Jacob, Jacob n'a pas donné de maison. Jacob n'a pas donné de terrain. Mais il a libéré des paroles dans Genèse 49. Fais attention comme parent aux gens de paroles que tu libères sur la vie de tes enfants. Regardez bien Rachel. Il dit l'enfant s'appellera Benoni. Benoni qui veut dire le fils de la douleur. Le patriarche Jacob vient avec sa canne. L'homme qui a lutté avec les hommes et il a lutté avec les anges. Oh, c'est tellement fort, hein? C'est tellement fort ça. Hein? Il a lutté avec les hommes. Hein, Papa Olden? Il a aussi lutté avec les anges, mais il est sorti vainqueur. Mais si nous regardons le parcours de ce patriarche Jacob, on ne voit pas là où il a lutté avec les hommes. D'ailleurs, il venait de fuir son frère. Mais comment l'ange peut lui dire, toi tu as lutté avec les hommes, maintenant tu luttes avec un ange de Dieu. Tu luttes avec Dieu lui-même. Où est-ce qu'il avait lutté avec les hommes? Il avait lutté avec les hommes dans le ventre de sa mère. Parce que son grand frère voulait sortir. Lui, il les retenait. Écoutez, laissez Esaü sortir, mais prends seulement les talons. La sortie n'est pas un problème, mais le problème c'est les talons. Parce que la promesse de Josué n'est pas liée à la tête. La promesse de Josué est liée à la pente de ses pieds. Josué dit que tout lieu où foulera la pente de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Donc il lui a laissé la primauté, mais il a récupéré la domination. Laisse-les construire, toi tu as la domination. Laisse-les se marier, toi tu as la domination. Laisse-les aller en Europe, toi tu as la domination. Ils veulent sortir avant toi, laisse-les sortir. Mais toi retiens ce qui est important. Il y a un autre grand mystère. Lorsque Jacob met la main au talon, tu sais ce qu'il était en train de faire? Hein? Il était en train de déconnecter Esaü de la promesse. Parce qu'il y a la promesse qui dit ceci. La progéniture de la femme. Le serpent le mordra et lui il écrasera la tête du serpent par son talon. En d'autres termes, il était en train de dire, toi ta progéniture ne doit pas écraser. C'est ma progéniture à moi qui doit écraser. Sors, mais moi, je retiens ce qui est important. Écoutez, ils sont sortis avant toi dans la politique. Ils sont entrés avant toi dans le mariage. Mais ce que tu as, c'est ce qui est plus important. Je dis ce que tu as, c'est ce qui est plus important. Ce que tu détiens, c'est ce qui est plus important. Yes. Tu as la domination. Yes. Tu as la gloire. Yes. Tu as la promesse. Yes. Tu as le témoignage. Yes. Tu as l'onction. Yes. Tu as le miracle. Tu as les règles. Yes. Laisse-les sortir. Mais toi, tu as ce qui est important. Nous voulons prier. Le patriarche Jacob arrive en retard. Il regarde, il trouve que sur la tête de l'enfant, il y a une mauvaise parole. On a déjà déclaré qu'il sera Benoni, le fils de la douleur. Il a dit, je me lève comme Jacob. À partir d'aujourd'hui, cet enfant ne sera plus Benoni.
il sera Benjamin. Donc il a changé la parole. Je suis un Jacob que Dieu m'a envoyé dans ta vie aujourd'hui. Come on. J'ai lutté avec les hommes. Yes. Et j'ai lutté avec Dieu. Come on. J'ai lutté avec Dieu dans mes prières. Yes. J'ai lutté avec Dieu dans mes sacrifices. Yes. J'ai lutté avec Dieu dans mes gènes. Yes. Je n'ai pas les cheveux blancs, mais spirituellement, je suis un Jacob. Come on. Je me lève et je déclare. Yes. Comme une bouche autorisée. Come on. Quelle que soit la Rachel qui a déclaré des paroles sur toi. Yes. Moi, je suis un Jacob. Come on. J'enlève ces paroles. Come on. Je bannis ces paroles. Yes. Si on a dit que tu ne seras pas marié, Yes. je bénis ton mariage cette année. Come on. Je précipite un homme élevé cette année. Yes. Si on a dit que tu n'auras pas de millions, Come on. à partir de ce matin, Yes. je libère la grâce des millionnaires. Come on. Je libère la grâce des milliards. Come on. Si on a dit que tu ne signeras pas de contrat, Yes. je me lève comme les Jacob de ta vie. Come on. Je ne suis pas saint, Come on. mais ce que je sais, Yes. j'ai lutté avec Dieu. J'ai lutté avec les hommes. Yes. Je suis sorti vainqueur. Come on. Au nom de Dieu, on m'a empoisonné. Yes. Au nom de Dieu, on m'a régné. Yes. Au nom de Dieu, on m'a insulté. Yes. Au nom de Dieu, j'ai recommencé à zéro plusieurs fois. Yes. Les hommes ont cherché ma peau. J'ai lutté avec Dieu avec des sacrifices énormes. Come on. J'ai fait 100 jours de prière. Come on. J'ai fait 4 mois de prière. Come on. J'ai fait 50 jours sans manger. Come on. J'ai lutté avec Dieu. Yes. J'ai lutté avec les hommes. Yes. Je suis un Jacob. Yes. Peut-être que je ne suis pas aîné dans cette ville. Come on. Il y a les aînés qui m'ont précédé dans le ministère. My father. Moi, je suis venu après. Come on. Mais je détiens la domination. Yes. Je détiens la clé. Aye. Je parle au nom de Jésus. Come on. Je suis en train de changer toutes les paroles Yes. qui ont été déclarées sur toi. Yes. Les paroles de la malédiction. Yes. Quiconque t'a dit que tu mourras, Yes. je dis que tu ne mourras pas. Come on. Sur tes années, j'ajoute 2 ans. Come on. Sur tes années, j'ajoute 3 ans. Yes. Aïe, sur tes années, j'ajoute 5 ans. My father. Sur tes années, j'ajoute 10 ans. Yes. Si c'était à Kinshasa, les gens allaient sceller. Sur tes années, j'ajoute 20 ans. Yes. Sur tes années, j'ajoute 30 ans. Yes. Sur tes années, j'ajoute 50 ans. Yes. Je déclare que tu ne mourras pas. Come on. Abraham était mort rassasié de jour. Yes. Je parle comme l'ange de ce territoire. My father. Tu ne mourras pas à cet âge. Yes. Tu seras rassasié de jour. Yes. Tu seras rassasié de bonheur. Yes. Toutes les paroles qui pesaient sur toi, Come on. j'enlève ça. Come on. Merci à mon père. Le prophète de la ville. Je finis, nous voulons prier. Amen. Il voit Jéricho de loin, il libère les paroles. Il y a des gens qui te détestent de loin, sans même s'approcher de toi. Amenez-moi la maman qui vient d'arriver. Vite, viens, toi qui viens d'arriver là. Viens. Localisation prophétique. Cours rapidement, maman. Come on. Maman, cours. Mama kimbia. Cours, viens. Kuya haraka. Tu viens de perdre l'argent? Unatoka mkupoteza franga yako. Ndio papa wa. $2400. Asante papa. $2400. Tu vas récupérer ça maintenant. My father. Comme tu viens de piétiner là-bas, Hey, unakuya tu est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que le prophète de la ville peut commencer? Je lève ma main, je déclare. Comme un Jacob de cette église, que ta voix volé quelque chose. Aujourd'hui, tu vas récupérer ça. Je libère l'onction de la récupération. Je libère la grâce de la récupération. Entre dans le combat de la récupération. My father. Le Seigneur me dit, Bwana Mungu ananiambia hivi. ton argent n'est pas loin. Makuta yako haina mbali. On a seulement utilisé $200. Balisha kutumikisha tu $200 Dans cet argent-là. muile makuta. Mais au moment où je suis en train de prophétiser, Na wakati niko nakutabiria, l'Esprit de Dieu me montre ton fils aîné, Roho Mungu ananionyesha mtoto yako wa kwanza, Pascal. Ndio papa. il est parti avec ses amis. Alienda na marafiki Il yake. t'aidait à chercher l'argent. Yeye alianza kwa kutafuta makuta yako. Au moment où c'est lui-même qui a volé cet argent. Joye peke yake ule aliiba makuta yako. Faut prendre ton
ton téléphone. Uende kabebe telefoni Appelle yako Pascal. na umuite Dis-lui Pascal. que je croisais le prophète de la vie. Mwambie nakutana na nabii wa Je nchi. sais que tu as mon argent. Najua Je territoire vais te yangu. donner des précisions. Takupatia Et on maprecision. saura qu'à Lubumbashi, il y a un prophète. Mji Mungu Au moment où nabii. je suis en train de prophétiser, je me retrouve à Katouba. Mimi najikuta kukatuba. Chez son ami appelé Fiston. Kwa rafiki yake jina yake ni Fiston. Fiston, c'est un coiffeur. Fiston anakata Ils sont dans la salle de coiffure. Peko mule ndani mchumba ya Au kukata moment où je suis en nywele. train de prophétiser, Wakati niko natabiri, dans la même maison, il y a une fille appelée Olga. mwile nyumba muyamua mwana jina yake ni Olga, c'est Olga. la copine de ton fils. Olga anatokaka na mtoto Il yako. veut donner cet argent à sa copine. Yeye ndio anapenda kumpatia ule mwanamke Va makuta chercher les yako. unités rapidement, appelle ton fils. Uende utafuta unité ite mtoto yako. Dis-lui que les yeux de l'éternel parcourent la terre. Kama sema macho ya milele kuna zunguka D'ailleurs, au moment où je suis en train de prophétiser, je suis en train de mandater un homme. Yes. Je mandate un homme. Il part à Katouba. Anaenda kukatuba. Il est distrait. Yes. Et j'annonce qu'ils ne vont pas utiliser cet argent. Mimi nasema watatumikisha ile Ils ne makuta. mangeront pas cet argent. Hawatakula ile makuta. Reçois l'onction au nom de Jésus. Pokea upako mchini. Reçois la grâce au nom de Jésus. Pokea neema mchini. Reçois la visitation au nom de Jésus. Pokea ukaguzi Reçois la puissance au nom de Jésus. Pokea uwezo Reçois les témoignages au nom de Jésus. Pokea ujuda mchini. Au nom de Yesu. C'est fini, tu as eu ta grâce. Kunaisha napokea neema yako. Va t'asseoir, c'est fini. Wende kaikale kunaisha. Ça c'est mon père. Asseyez-vous, je parle. Mwikale. Fais comme ça. Ceux-là qui bloquent ton étoile. Sifa, ces occultistes-là. Je parle comme l'ange de ces territoires. On saura qu'il y a un esprit territorial. Yes. Écoutez, moi je ne suis pas un prédicateur normal. Come on. Je suis un dispensateur de la grâce. Je libère la grâce de Dieu sur toi, mais la mort dans le camp de tes ennemis. Je libère la lumière sur toi, Yes. mais les ténèbres dans le camp de tes ennemis. Yes. Toi, je te donne la réussite, Come on. mais tes ennemis l'échec. Yes. Toi, je te bénis, Come on. mais tes ennemis la malédiction. Yes. Toi, je te relève, Yes. mais tes ennemis, je les rabaisse. Come on. Je déclare cela, reçois au nom de Yes. Asseyez-vous. Je sens que Dieu est en train de me parler. Et ce qu'il m'a dit la nuit, il ne m'a pas menti. Mais Raouch Pehedevea. Urakla tous te pori kava. Werahus Mehede Kemdaila. Erosh Pehedeves. Il y a des anges déjà dans la salle. Il y a les anges dans la salle. Tu vas sentir l'onction dans ton corps. Il y a les anges dans la salle. Les anges de la prospérité. Les anges de la visitation. Il y a les anges de la consolation. Ne sois pas distrait. Tu vas sentir des choses dans ton corps. Comme de l'électricité. Tu vas sentir comme des choses qui commencent à monter. C'est une visitation divine. Relo kelema kayaba. Werotei le contres. Miricla tu chevos. Alléluia. Écoutez. C'est tellement fort. Le ciel est ouvert. Ce que j'ai dit, pas ce que vous faites. Merci Saint-Esprit. Tu es un grand serviteur de Dieu. Un très grand. Mtumishi munene. Tu vois ce que je fais? Unaona biku nafanya? Toi aussi tu vas le faire. Na wewe Merci papa. utabifanya. Merci papa. Merci. Merci papa. Merci. Merci. Merci papa. Tu seras un très grand prédicateur. Utakuya Merci, mhubiri munene. Un très grand prédicateur. Mhubiri munene sana. Merci papa. Avance. L'Esprit de Dieu me dit de te donner quelque chose. Roho wa Mungu ananiambia nikupatie kitu kimoja. Momobambe, il y a l'onction qui tombe sur lui. Laissez-lui là-bas. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Sabbat est vivant. Il n'est plus dans le tombeau.
Il est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Shama est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Shaddai est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Yoshua est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Melchisedec est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Yahweh est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Le Dieu de fire est vivant. Il est vivant. Nalingi Yesu kinoliwa. Nalingi Yesu kinoliwa. Nalingi Yesu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ah, il est vivant. Mettez-moi mon lolo. Abogina ma Saint-Joli. Abogina ma Pommiers. Ah, il est vivant. Oh, il est vivant. Ah, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Et le lion est vivant. Et Jubo est vivant. Jésus de Nazareth est vivant. Yeshua est vivant. Yeah, il est vivant. Il est vivant. Allo baliwa Yesu mama. Alonga masumo Yesu mama. Adumana kuna le troisième jour. Oh, il est vivant. Samelanga asa vivant. Ekimela mama asa vivant. Abongina mololo mololo. Abongina masifle na masifle. Gasomo na banche. Gasomo na banche. Gasomo na nipata ya kemo. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Papa Nanga est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Au nom de... Asseyez-vous, les choses commencent. Amen. Au moment où je suis en train de chanter, hapa niko na imba, je vois dans mon esprit 72 anges mina ona moro 72 bamalaika 72 en train de marcher dans la salle, beko na ingia umu chumba, mais habillés en robe de médecin. lakini bacha kuvala mankanjo ya Et banganga. l'esprit de Dieu me dit de te dire, Na roho Mungu ananiambia si nikuoneshe, tu es venu malade, kama ulikuya mgonjwa tu es déjà guéri. unaponyeshwa. Quelle que soit la taille de ta maladie, Ingawa bunene wa magonjwa quelle yako, que soit la durée de ta maladie, ingawa burefu wa tu magonjwa es yako, guéri à partir de ce unaponyeshwa matin. kuanzia leo. Reçois cela au nom de... Pokea mjina la Yesu. Est-ce que je peux parler? Eti naweza kusema. Je peux parler. Avance. Il voit Jéricho de loin. Papa Olda, il libère la parole. Il y a des gens qui nous jugent de loin. Il te voit de loin, il libère la parole. Mais quand même, avant de me juger, viens. Approche-toi de moi. Ne sois pas pressé de libérer des paroles étant loin. Écoutez, toute montagne à distance ressemble à quelque chose de pointu. Mais quand tu arrives à côté de la montagne, c'est alors que tu comprendras la grandeur de la montagne. Si tu restes loin de Dieu, tu peux penser que la puissance de Dieu est limitée. Mais si tu t'approches de Dieu, c'est alors que tu comprendras la grandeur de Dieu. Il voit Jéricho, il libère
Les paroles. Qu'est-ce que Jéricho a fait à Josué? Amen. Josué est mort, mais les paroles de Jéricho sont restées là-bas. Vous savez, dans le monde spirituel, les hommes passent, mais les paroles restent. Le monde a été créé par la parole. La parole est une puissance. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu parles, c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas profaner sur sa propre vie. Oh, écoutez, tu peux mourir, mais les paroles vont rester. L'enfant commet une petite erreur, tu libères la parole. Tu dis, toi, tu ne feras rien dans la vie. Un jour, maman, tu mourras. Mais les paroles que tu as libérées resteront sur la tête de tes enfants. Les hommes meurent, mais la parole reste. Écoutez, je finis par ici. Jéricho est devenu une très belle ville construite. Jéricho avait 12 sources d'eau. Mais 70 palmiers. J'enseignerai ça un autre jour. Lui, il est mort. Son histoire est passée, mais les paroles. Jéricho avait un problème. Quand tu entres à Jéricho, tout est bien. Mais l'eau de Jéricho était amère. La ville est belle, la ville est bonne, mais l'eau était amère. Je peux prophétiser. Comme toi tu es là, quand quelqu'un te voit, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es comme Jéricho. Mais si quelqu'un entre dans les profondeurs de ta vie, quelque part, il y a l'amertume que tu dégages. Il y a des gens qui te demandent des montants d'argent, mais ils ne savent pas que toi-même tu n'as pas mangé hier. Tu reflètes la beauté, mais quelque part, il y a l'amertume. Et ce n'est pas pour rien, il doit y avoir quelqu'un qui a libéré la parole. Faites attention avec la parole. Josué meurt, mais sa parole persiste sur Jéricho. Il a fallu que des années passent. Et notre homme est arrivé à Jéricho. Cet homme s'appelait Élisée. Il voit que la ville était belle. Il dit, prophète, je voulais boire l'eau. Quand j'ai bu l'eau, l'eau était amère. J'ai demandé pourquoi l'eau est amère. On m'a donné les annales. On a dit, lorsque nous étions dans les campements, Josué avait maudit Jéricho. Oh my God. My God. En plus, Josué, c'était un aîné d'Élisée. Il était aîné dans les choses de Dieu. Élisée est venu après. Il a compris, ok, il a libéré la parole. Moi, je ne fais pas seulement me limiter à la parole. Je vais libérer la parole et je vais faire les cérémonies. Tout le miracle ne se produira pas de même manière. Il y a des miracles dans le monde spirituel qui obligent les cérémonies. Il est là, il fait entrer. Jésus me dira, prophète, tu as bien parlé. Pour que Bartimée puisse voir, je lui ai imposé les mains et il a vu. C'était simple. Mais pour l'aveugle de Siloé, je n'ai pas imposé les mains. Je devais cracher par terre. Les cérémonies. J'ai mélangé la boue et la poussière. Tout le miracle ne se produira pas de la même manière. C'est pourquoi c'est honteux de voir l'aveugle de Siloé dire à Jésus, impose-moi les mains comme tu l'avais fait pour Bartimée. Moi, je n'aime pas qu'on crache par terre. Ce n'est pas les malades qui obligent le médecin le médicament qu'il doit prendre. C'est très fort, c'est pas pour les petits enfants. Ah, binakwa bia machumvi leo. Ah, mama futa. Ah, binakwa bia kukulishana mikate. Vous ne témoignerez pas de la même manière. Il y a ceux-là qui vont témoigner dans une parole simple. Il y a ceux-là qui vont témoigner dans la déclaration. D'autres vont témoigner dans l'adoration. Mais il y a d'autres dimensions de problèmes. Si tu n'es pas fort dans la spiritualité, laisse aux gens qui maîtrisent les domaines. Arrête de trop parler. D'autres problèmes ne demandent pas les 4 langages bibliques. Je suis fort en connaissance, en révélation, en doctrine, en prophétie. Non, là ça demande des cérémonies. Il faut quelqu'un qui maîtrise les sacerdoces. Amen. Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas ce que ton problème demande. Ce que moi je sais, je suis Élisée. Je suis l'homme à la double portion.
Je te trouve dans ta vie, tu reflètes bien. Mais quand je parle avec toi, tu libères l'amertume. Je dois faire des cérémonies. Ce qui bloque le témoignage, c'est les mativues. Quand je commence à faire les cérémonies, tu m'empêches. Oh, on bat tout. Toka wendo. Aina wendo taniambia kile nitafanya. C'est moi qui sais ce que je dois faire pour que tu témoignes. C'est moi qui suis le médecin. C'est moi qui sais combien de jours ça va prendre. Il y aura des jours, je peux vous dire, vous tous dormez par terre. Mounala la tire et puis je vous dis, rentrez à la maison, tout le monde a témoigné. Il vit tout. Non, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. On lui a amené un plat neuf. Pas un plat ancien, mais le plat neuf. C'est fort. Il a exigé. Les prophètes du temps de la Bible exigeaient. Un prophète qui manque les exigences, c'est un prophète qui est en carence d'inspiration. Les pasteurs n'exigent pas. Et c'est pourquoi quand tu ne feras pas les résultats, ne l'exige pas non plus. Les apôtres n'exigent pas. Je peux parler. Il y a des dimensions où nous attendons que Mungu mwenyewe attende. Mais il y a d'autres dimensions où nous nous opposons même à Dieu. Tu entres entre Dieu et les hommes. Tu dis, papa, moi, au nom de l'alliance que nous avons, tu es obligé de faire ça. Il est là. Moïse, il dit, papa, tu prêches bien? Lorsque Dieu voulait compliquer Israël, j'ai dit à Dieu, tuez-moi au lieu de tuer ce peuple dans le désert. Il s'est opposé entre Dieu et le peuple. Qui t'a dit que Dieu peut tuer Moïse? Dieu ne le fera pas. C'est une manière de parler. Amen. Et aujourd'hui dans cette église, il y a des identités qui seront changées. Il y a des paroles qui ont été libérées dans ta vie, que nous allons enlever. Maman Isa, il a pris le sel. Il a mis où? Sur le plat. Papa Odin, le plat ancien. Le plat neuf. Or, pour avoir le plat neuf, on ne peut pas l'avoir au marché. On ne peut pas l'avoir à la maison. C'est pas ça. Tous les plats de la maison, ce sont des plats déjà utilisés. En d'autres termes, Josué les a mandatés d'aller au marché pour aller payer. Il y a des miracles qui exigent les prix à payer. C'était quelque chose comme si on est en train de le piéger. Va acheter le plat. Si c'était un chrétien de Lubumbashi, il allait dire à Josué, prie seulement. Est-ce que je suis obligé d'acheter des plats neufs? Je n'ai pas l'argent. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Mais Josué dit, amenez-moi le plat neuf. Il y a toujours le processus du miracle. Va m'amener un plat neuf. Prenez le sel, mettez là-bas. Je peux choquer quelqu'un. Lorsqu'ils partent amener les plats neufs, ils sont partis où? Au marché. Au marché, est-ce qu'il y a un seul plat neuf? Il y a plusieurs plats neufs. Mais on doit seulement récupérer un parmi les plusieurs. Les gens ne m'ont pas compris. Les enfants de l'aigle sont perdus. On prend le sel, on met dans le plat neuf. Et on vient avec le plat neuf devant Élisée. Élisée aussi les surprend. Au lieu d'utiliser le plat neuf, il prend seulement le sel. Il laisse le plat neuf. Il va avec le sel à la source. Et là, le plat n'est plus encore neuf. Ça devient déjà un plat utilisé. Et le plat dira, prophète, nous étions beaucoup de plats. Mais j'ai reçu seulement la grâce parmi tant d'autres. C'est par là que je comprends que celui qu'on a envoyé pour aller chercher le plat neuf, c'était l'ange Gabriel. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il est venu chercher le plat neuf pour terminer la malédiction de l'humanité. Un plat qu'on n'a jamais utilisé. Ce jour-là, il y avait beaucoup de
vierge sur la terre. Voilà des plats neufs qu'on n'a jamais utilisés. Mais il est tombé seulement chez Marie qui a reçu la grâce parmi tant d'autres plats. Il a récupéré le sel qui est l'image de Jésus-Christ. Il l'a mis dans le ventre de Marie. Mais pour le salut de l'humanité, Dieu n'a pas utilisé les plats. Il a récupéré encore Jésus. Il l'a amené à la source de nos problèmes, dans le royaume des ténèbres, pour aller ravir au diable la clé du séjour des morts. Mais Marie était restée là-bas. On ne peut pas adorer Marie, c'est déjà un plat utilisé. My father. Come on. Il était vierge avant de mettre au monde de Jésus. Mais après avoir mis au monde de Jésus, Marie n'est plus vierge. Oh. Ce n'est plus encore un plat neuf. Ça devient déjà un plat utilisé. Oh, Sainte Vierge Marie. Non, elle n'est plus vierge. C'est une maman. Nous l'aimons bien, nous la respectons. Mais elle a été vierge avant de concevoir. L'homme à la langue brûlée. Come on. Et ce que j'aime, Élisée a le plat neuf, il a le sel. Mais il prend seulement le sel, mais il abandonne le plat. Bien-aimé dans l'Éternel, nous on n'est pas là pour adorer le plat. Nous adorons le sel qui était dans le plat. Nous on ne peut pas adorer Marie. Nous adorons le Jésus qui était dans le ventre de Marie. Le plat neuf, on n'a pas besoin de ça. Ça nous a seulement permis d'avoir le sel pour mettre fin à l'amertume. Ah, Dieu merci. Ça c'est quel cantique que tu commences encore? Est-ce que je peux enseigner? Comment père? Est-ce que je peux parler? Avance. Ta maman c'est un plat que Dieu a utilisé. Mais pour que Dieu fasse les exploits, peut-être que ta maman déjà est morte. Dieu va te récupérer toi. Tu viens de quelle famille? Moi je ne sais pas. Ce que moi je sais, tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de cette fille. Tu es le sel de cette nation. Dieu va te récupérer et tu vas mettre fin à la souffrance de ta famille. Il est là. Il me dira, papa, je m'appelle Gédéon. Mon père c'était un plat. Mais pour avoir la victoire, Dieu n'a pas utilisé mon père. Mais Dieu m'a récupéré moi. Je lève ma main, je prophétise. Yes. Je dis, je lève ma main, je prophétise. Yes. Je parle comme un dispensateur des oracles. Come on. Ce que je vais libérer sur toi, ce n'est pas une parole normale. C'est un oracle que je libère. Yes. Je dis, je libère cette parole comme un dispensateur des oracles. Come on. À partir de maintenant, tu es le choix de Dieu pour de grandes choses. Yes. Aïe. Si Dieu n'a pas utilisé ton père, il va t'utiliser toi. Yes. Si Dieu n'a pas utilisé ta mère, Dieu va commencer par t'utiliser toi. Yes. Reçois cela au nom de Yes. Asseyez-vous. Amen. Alléluia. On a pris le sel, on a mis à la source. Et l'eau est devenue sainte. Et les gens ont commencé à boire de l'eau. Personne n'a saboté encore de l'eau. Cette année 2025, avant le 31 décembre, Comment? il y a des gens qui te voyaient comme l'eau amère. Yes. Il y a les gens qui ne prenaient pas tes appels. Yes. Personne ne voyait ton importance. Come on. Parce que tu libérais l'amertume de la pauvreté. Come on. Tu libérais l'amertume de la maladie. Come on. Mais après le service de ce matin, Come on. ce que moi je sais, Yes. le monde va te consommer. Come on. Le monde va consommer ton diplôme. Yes. Tu es Jéricho, la jolie ville, mais tu as la main, l'amertume. Quiconque est dans ce culte, il a l'amertume dans son cœur. Il a un problème sérieux. Tu dois passer par les services. Ce n'est pas un service de petits enfants. C'est un service de ceux-là qui ont le problème et qui ont l'amertume. Amen. J'ai aimé ce qui s'est passé avec Papa Célé la semaine. Quand Papa Oldé a enseigné, il lui a libéré une parole de connaissance. Il lui a dit, le Seigneur veut que tu fasses une décision. Amen. Que tu prennes de libérer quelque chose qui va te faire trop
mal et tu vas recevoir ce que tu veux. Papa, le papa est sorti du culte comme un fou. Comme il a amené quelque chose de trop valeureux. Trop valeureux. Papa était